Pour la vie d'un croyant, l'obéissance est la véritable fondation. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Jésus dit cette parabole à la fin du sermon sur la montagne. C'est une portion de l'écriture bien connue, mais très peu pratiquée. Jésus, sachant que seul un très petit nombre pratiquerait cela, dit cette parabole à la fin du sermon sur la montagne. Il y a deux hommes, l'un bâti sur le sable, l'autre sur le roc. Lorsque nous voyons la fin de ces deux hommes, nous pouvons très bien conclure que celui qui a bâti sur le roc est une personne sage. La fondation est toujours cachée et non vue de l'extérieur. L'apparence extérieure des deux maisons était semblable. Elles avaient pendant un temps exactement le même aspect, parce que les fondations étaient cachées. Le secret fut révélé seulement lorsque la pluie arriva. Les flots vinrent et le vent souffla. Seulement la maison construite sur le roc résista. Celle qui était construite sur le sable s'effondra. Quelle est la signification du roc ici? Beaucoup d'entre nous pensent qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas cela. C'est l'obéissance à la parole. Voilà ce que signifie le roc. L'homme qui a construit sur le sable a entendu les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il donnait la vérité. Il la transmettait. Il la connaissait. Il connaissait la vérité dans la parole de Dieu, mais il n'a pas agi selon cette vérité. C'est pourquoi Jésus le décrit comme celui qui bâtit sur le sable. Mais l'homme qui bâtit sur le roc est celui qui connaît la parole et agit selon cette parole. Il est dans l'obéissance. Il obéit. L'obéissance à sa parole est le roc sur lequel il peut établir les fondations. Jésus déclare que beaucoup réaliseront leur folie pour avoir bâti sur le sable seulement le dernier jour. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 22. Je suis étonné que beaucoup diront cela. Beaucoup aujourd'hui vivent déçus. Ils ne connaissent pas cela maintenant, ils le réaliseront trop tard. Le peuple déçu ne connaît pas la vérité. Lorsque ces gens parlent de leur œuvre, chasser les démons, prophétiser en son nom, accomplir des miracles, ils disent cependant la vérité. Mais la distinction est évidente et décisive. Jésus dit au verset 23, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils sont eux-mêmes esclaves du péché. Ils n'ont pas appris l'obéissance. Oui, ceci est un fait. Nous pouvons exercer des dons spirituels sans demeurer en Christ. Mais nous ne pouvons pas porter du fruit sans demeurer en Christ. Pourquoi donc Jésus dit cela? Il ne le dit pas pour se moquer de nous. Il révèle cela afin que nous puissions être avertis avant le jour du jugement d'une part, et que d'autre part nous soyons assurés sur cette terre que nos maisons sont bien fondées sur le roc et non sur le sable. L'obéissance ne peut pas être remplacée par nos œuvres. Quelques pièces de monnaie, quelques minutes de prière, une assistance fidèle au service de l'Église, ce que chacun peut ajouter, ne peuvent jamais prendre la place de l'obéissance.